Non, ce n'est pas une activité de Mamaya. C'est une séance de travail. Et donc, c'est avec les responsables, les cadres du parti. Il n'y aura pas de militants qui vont faire la Mamaya. Comme le président Alpha Condé est en train de le faire actuellement à chaque occasion de voyage. De l'aéroport, il vient directement au palais du peuple pour tenir des discours populistes sur fond de Mamaya. Nous voulons travailler, nous avons reçu le courrier du ministère du ministre de l'administration et de la décentralisation. Nous sommes prêts à les recevoir si c'est pour contrôler le fonctionnement des partis conformément à la loi. Il y a carte d'identité nationale et il y a carte d'électeur. En l'occurrence, nous parlons du processus électoral. La société SAGEM qui a fait les cartes d'électeurs actuellement, elle peut aussi livrer sur la base du fichier existant des cartes d'identité à tous ceux qui sont inscrits, à tous les électeurs. Ce n'est pas une question de quarantaine, mais c'est une question de carte électorale. Et cela est un prétexte, est un faux alibi pour vouloir reprendre le fichier électoral. Et donc nous tenons au respect de la loi. Nous sommes prêts, nous sommes d'accord à la révision du fichier électoral pour introduire ceux qui n'avaient pas l'âge de voter au moment où ils se concevaient, mais dire de reprendre le fichier électoral, c'est non seulement en violation de la loi, mais c'est inopportun à partir du moment où c'est ce fichier électoral qui a permis au président Alpha Condé d'arriver au pouvoir. Et donc on ne voit pas dans le même processus de transition, on ne voit aucune raison qui doit amener le régime actuel à un nouveau recensement. Parce qu'il y a même un séminaire qui a réuni l'ensemble des acteurs après la présidentielle et qui a reconnu la validité du fichier électoral actuel. Et on ne peut pas comprendre qu'on veuille dépenser des milliards inutilement pour reprendre le fichier électoral, encore que ce fichier électoral, il est objectif parce qu'il n'a été fait ni par ceux qui sont au pouvoir actuellement, ni par l'opposition. Et donc, c'est un fichier qui est crédible. Nous ne voyons donc aucune raison, ni légale, ni pratique, n'est-ce pas, pour reprendre le recensement. Et pour cela, nous comptons nous opposer fermement. C'est parce que, tout simplement, nous ne voyons pas la raison d'une invitation du ministère de l'administration et de la décentralisation pour parler des élections. C'est la CENI qui doit nous inviter pour parler des élections. La loi guinéenne dit que c'est la CENI qui organise les élections. Et même le fichier électoral, c'est la CENI qui est compétente en la matière et non le ministère de l'administration et de la décentralisation. Et donc, le ministère veut s'approprier des prérogatives de la CENI, et nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons été les premiers à demander le dialogue. Mais là, le MATAP nous a invités pour parler des élections. Et ce n'est pas le ministère dirigé par M. Alassane Condé qui est compétent à discuter des élections. C'est la CENI. C'est la CENI qui doit nous inviter à parler des élections. Mais nous sommes d'accord. Nous sommes pour un dialogue. Si le ministère nous invite pour un dialogue sur autre sujet, il n'y a aucun problème. Nous viendrons. Mais nous ne pouvons pas répondre à une invitation pour discuter d'un sujet dont il n'a pas les prérogatives, dont il n'a pas la compétence. Au niveau du collectif des partis politiques, il y a des positions divergentes que nous sommes en train d'harmoniser actuellement. Certains partis du collectif des partis de l'opposition veulent qu'il y ait toujours des délégués des partis politiques. D'autres pensent que ce n'est pas opportun qu'il y ait des délégués des partis politiques. Nous sommes en train de discuter, nous allons
sur le renforcement des capacités de la CENI. Ceux qui sont là, notamment le président par intérim, nous sommes convaincus qu'il n'est pas capable d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Oui, au sein du collectif, nous avons dit que si le collectif des partis de l'opposition continue à traîner les pas, nous allons créer un mouvement citoyen qui va prendre ses responsabilités et aller vers des actions concrètes pour exiger l'arrêt de la plaisanterie et deuxièmement exiger que les conseils communaux destitués, limogés de façon illégale, qu'ils soient restitués. S'il le faut, oui, nous sommes prêts à descendre dans la rue et faire des manifestations pacifiques conformément à la loi. Je dis que le capitaine Dadis et le président Lassana Conté ont été plus démocrates que le président Alpha Condé. Parce qu'à leur temps, l'opposition avait accès aux médias publics. Il y avait des débats contradictoires, même au temps de la junte, au temps du CNDD, il y avait des débats contradictoires à la télévision. Mais actuellement, depuis que le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, nous avons vu la caporalisation des médias publics en faveur d'une pensée unique. Ce sont les louanges, les propagandes, la démagogie en faveur du pouvoir. Et donc ces médias publics sont aujourd'hui un instrument de divulgation de la haine. Si vous entendez certains discours sur les médias, ce sont des discours qui entretiennent la flamme de la division, la tension, et cela vraiment inacceptable et c'est regrettable. Ça, c'est pas une arrestation, c'est un kidnapping. C'est un enlèvement et cela est inquiétant. Tous les Guinéens, même les proches du président Alpha Condé, doivent se mobiliser pour mettre fin à cela. Parce que dans cette situation, nul n'est en sécurité, aucun citoyen. Si on peut se permettre à tout moment d'enlever, de kidnapper un citoyen, je dis que cela est grave. Sinon, si on reprochait au colonel Moussa Keïta d'avoir commis un délit ou un crime ou d'avoir violé la loi a mis en place des procédures et cela est très grave. C'est une violation flagrante et grave des droits humains et des libertés individuelles. Et nous, notre parti NFD Nouvelle Force Démocratique exige la libération immédiate du colonel Moussa Keïta et des étudiants qui sont injustement arrêtés et emprisonnés. Nous allons nous opposer fermement sur la base des lois à la reprise du recensement, qui est une violation de la loi. Et au moment venu, les citoyens soucieux du respect de la loi, soucieux de la démocratie et de la droit en Guinée, vont agir. Selon des informations, le gouvernement a déjà un fichier électoral qu'il a élaboré avec ses experts en matière de fraude électorale. Et donc aujourd'hui, même les partis membres, anciennement membres de l'Arc-en-Ciel, ont intérêt à s'opposer à cela, comme d'ailleurs l'a fait le Premier ministre Lassana Conté et d'autres membres de l'Arc-en-Ciel. Je lui demanderai d'agir pour l'histoire, de s'élever au-dessus de certaines considérations pour montrer qu'il est le chef de l'État, qu'il est le président de tous les Guinéens. D'agir en démocrate, donc celui qui va apaiser, qui va réunir, qui va rassurer et qui va respecter la loi et faire respecter la loi.
Et faire regretter au Guinéen pourquoi il n'est pas venu plus tôt au pouvoir que maintenant, malheureusement, il sera condamné par l'histoire et il va aggraver le retard de la Guinée. Merci beaucoup.